Vincent Defrane, merci d'être avec nous. Vous êtes champion olympique de poursuite, vous êtes médaillé au JO de Turin en 2006. Votre carrière sportive, vous y avez mis un terme 4 ans plus tard, je crois. Un mot tout d'abord sur l'état d'esprit que l'on a quand on est comme ça champion olympique et que tout d'un coup on doit mettre un terme à sa carrière sans peut-être y être forcément préparé psychologiquement. Bonjour, merci de m'inviter. On est dans un état d'esprit à la fois de grand bonheur et de grand chamboulement, parce qu'en effet, si on est dans une carrière d'athlète de haut niveau, c'est pas un hasard, c'est pas un fait de vie qui se passe indépendamment de ce qu'on a au fond. Au contraire, ça dépend vraiment de ce qu'on a au fond de soi. Et si on est dans une discipline, par exemple le biathlon, lancé dans une carrière de haut niveau à la poursuite de médailles olympiques, c'est qu'on a ce feu sacré de la compétition, du sport qu'on pratique et un amour immense pour ce sport. Et donc quand on envisage d'arrêter la compétition, on peut continuer à faire du sport, mais c'est forcément très différent. Et en effet, c'est un grand chamboulement. Maintenant, c'est tous les chamboulements, je pense, qui arrivent après des belles aventures intenses, avec des grandes émotions. Et quelque part, c'est vous-même qui, à un moment donné, vous vous dites stop, ou bien c'est votre corps qui vous rappelle que c'est peut-être plus le moment de continuer à un tel niveau? C'est vos proches, c'est vos entraîneurs, c'est qui en fait? Alors c'est un ensemble de choses, mais vraiment pour ce qui me concerne, ça a été ma décision de me dire cette fois, j'ai fait le tour de l'envie que j'avais de performer à haut niveau sur la compétition de biathlon, et que je me voyais attiré, très curieux d'autres univers. Alors on va parler donc de la reconversion. Depuis 2020, vous êtes devenu chef d'entreprise de votre propre marque de vêtements, Ayak. Ce monde de l'entreprise, vous le connaissiez ? Alors je l'ai découvert petit à petit grâce à mes différents partenaires, sponsors. C'est avec l'entreprise Somfy qui m'a accompagné pendant ma carrière, puis dans ma reconversion, en me proposant de diriger la fondation d'entreprise Somfy. Eh bien, j'ai découvert d'abord la marque, puis l'entreprise, puis les gens, que ce soit les dirigeants ou les gens qui font cette belle entreprise. Et c'est vrai que ça m'a donné envie d'entrepreneuriat, l'épopée qu'on peut vouloir vivre, de créer de zéro une démarche entrepreneuriale, une marque, une équipe, un projet. Mais de toute façon, j'imagine qu'il y a un parallèle entre l'objectif de l'athlète et l'objectif du chef d'entreprise. Il y a de toute façon besoin à la fois d'exigence, de performance, de résultats. Oui, c'est ça. On retrouve les mêmes valeurs finalement. On retrouve les mêmes valeurs, appliquées un peu différemment dans le concret du quotidien, mais finalement, et moi je le vois comme ça, même si c'est un peu de l'analyse après coup, je vois que j'avais aussi besoin, et j'ai toujours besoin de frissons, d'envie, d'objectifs, de décisions à prendre. Et c'était le cas dans ma carrière, quand il faut décider de prendre un risque sur un tir au biathlon, ou aujourd'hui quand il faut se lancer dans le développement d'un projet conséquent et de choisir une belle matière éco-conçue, technique, pour une belle marque de vêtements. Il y a plein de similitudes, oui, en effet. Vous parlez de frissons. Est-ce que vous comprenez ces sportifs de haut niveau qui, eux, décident de se reconvertir? Alors, il y en a dans le même domaine d'activité, qui sont entraîneurs ou bien préparateurs physiques. Et puis, il y a ceux qui se tournent vers la politique, par exemple. On parle beaucoup de Kiev, Vitali Klitschko, ancien champion du monde de boxe. Conor McGregor, là, qui se présente également à la présidence de l'Irlande, ancien star planétaire du MMA. Vous comprenez, c'est quoi? C'est ce besoin que vous avez peut-être aussi de rester sous le feu des projecteurs? Oui, je pense. Et après, chaque athlète a sa personnalité et son chemin, mais je pense que certaines personnes ont envie aussi d'inspirer, de continuer à inspirer différemment, parce qu'il y a la carrière sportive, et puis on peut, avec de la profondeur, des messages et du travail, parce que c'est pas parce qu'on a été athlète dans un sport que derrière on peut tout faire, loin de là. Il faut justement ravaler sa cravate, c'est ce qu'on m'a dit à la fin de ma carrière, ravaler sa cravate et se dire, le domaine qui me passionne, certes j'ai mon énergie d'athlète, mais il va falloir travailler très fort pour être pertinent, cohérent, légitime. Vous faites toujours des sports d'hiver, rassurez-moi. Ah oui, j'en ai envie et besoin, que ça soit pour le plaisir, pour tester les vêtements qu'on développe. On propose des vêtements de plein air pour toute l'année, le ski, l'hiver, la montagne, mais aussi la course à pied, la randonnée. Et ça, pour mon plus grand plaisir, je suis un des premiers testeurs. Oui. Merci beaucoup, Vincent Defrane, ancien champion olympique. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour nous parler de la reconversion donc, dans le sport haut niveau.